Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Jésus, debout au milieu des disciples, leur dit: la paix soit avec vous. Alléluia. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour cher Père. Bonjour. Bonjour Séraphin et bonjour à vous tous. Voilà, ce matin nous prierons aux intentions qui nous ont été confiées pour les défunts de la famille Stolsteiner-Raymonde, pour Elisabeth et Jean Grimaldi, pour Solange de Guilmebon, qui est décédée hier et que nous porterons dans notre prière, à l'intention des défunts de la famille Chevillon-Pernaud, en particulier pour Josette et Pierre, pour tous les défunts de la famille de Lydie, qui nous ont été demandés également, et pour le memento des vivants, nous porterons dans notre cœur et notre prière Adolphe Kibongui, qui est également malade et qui a été confié à notre prière. Nous prierons aussi en action de grâce pour un anniversaire et également une messe pour Evelyne Lehir, qui est infirmière, et des amis ont voulu lui manifester toute leur affection. Et la plus belle affection qu'on puisse donner, c'est dans la prière, notamment la prière de la messe. Et puis au début de cette messe, nous voudrions aussi remercier, nous les prêtres, pour les enfants qui prennent le temps de nous envoyer des petits mots pour nous dire toute leur délicatesse à chacun et à chacune, au nom de tous. Merci. Il y a également des bougies, j'ai oublié les bougies parce que ça c'est important, qui ont été également confiées. Il y en a une qui a donc été mise pour les prêtres, une bougie également pour Brigitte et Thierry, puisque Brigitte et Thierry sont malades et on a confié évidemment ces deux personnes à la Vierge Marie. Voilà ce qui concerne les bougies qui ont été mises. Et on dit un grand merci à tous celles et ceux qui ont cette délicate attention. Nous sommes heureux de nous retrouver pour célébrer cette Eucharistie et nous préparons nos cœurs en accueillant la miséricorde du Seigneur, en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'entrer dans la joie de notre salut
alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les frères dispersés par la tourmente qui se produisit lors de l'affaire d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, puis à Chypre et Antioche, sans annoncer la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Parmi eux, il y en avait qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène et qui, en arrivant à Antioche, s'adressaient aussi aux gens de langue grecque pour leur annoncer la bonne nouvelle. Jésus est le Seigneur. La main du Seigneur était avec eux, un grand nombre de gens devinrent croyants et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle parvint aux oreilles de l'église de Jérusalem et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant la grâce de Dieu à l'œuvre, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. C'était en effet un homme de bien, rempli d'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'attacha au Seigneur. Barnabé partit alors à Tarse chercher Saul. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux assemblées de l'Église. Ils construisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples. Louez le Seigneur, tous les peuples. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Louez le Seigneur, tous les peuples. Je cite l'Égypte et Babylone entre celles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie, chacune est née là-bas. Louez le Seigneur, tous les peuples. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit « Chacun est né là-bas ». Tous ensemble, ils dansent et ils chantent « En toi toutes nos sources ». Louez le Seigneur, tous les peuples. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. On célébrait la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient : « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, frères et sœurs, Jésus nous donne dans cet évangile les deux éléments caractéristiques de ces brebis, les deux éléments qui caractérisent le fait d'être chrétien. La brebis de Jésus, d'abord, elle écoute sa voix. Donc elle est dans un état de confiance, de réceptivité, d'accueil de la parole de Dieu, de sa grâce, de son amour. Vous voyez, c'est la foi, c'est le cœur docile et obéissant. Ça, c'est la première chose. Et puis, la brebis de Jésus, donc le chrétien, il suit le bon pasteur. Ça, c'est la mise en pratique. La brebis de Jésus, elle imite son maître, son Seigneur. Donc ça, c'est le cœur humble. Donc d'un côté, on a deux choses. Écouter, c'est-à-dire se laisser enseigner. La brebis de Jésus écoute son maître, se laisse enseigner. Et puis, la deuxième chose, suivre, c'est-à-dire imiter, aimer et agir comme Jésus. Alors cela est possible si j'accepte bien sûr de faire un, d'entrer dans l'intimité de Jésus, de faire un avec lui comme Jésus fait un avec le Père et avec l'Esprit. C'est possible si je laisse l'Esprit Saint habiter, vivre, agir et régner en moi, dans mon cœur et dans mon âme. C'est comme cela que vivaient les premiers chrétiens. Ils écoutaient et ils imitaient Jésus dans l'amour. Tous les premiers chrétiens avaient développé une profonde intimité avec le Christ. Donc ils écoutaient et ils imitaient Jésus. Et on le voit dans ce passage des Actes des Apôtres. Vous voyez, à l'occasion de la persécution, d'une des premières persécutions à Jérusalem, avec la mort d'Étienne, au lieu de se replier sur eux-mêmes dans la peur, ils vont être dispersés et cela va être l'occasion d'une nouvelle vague d'évangélisation. Parce qu'ils vont se mettre à l'écoute. Ils vont discerner dans cet événement douloureux, dans cette épreuve, dans cet événement de la persécution, eh bien, une occasion, une opportunité favorable, nouvelle, pour annoncer le Christ ressuscité. Donc, dans cet événement douloureux, ils écoutent et ils essaient de discerner quelle est la volonté du Père, la volonté de Dieu à travers cet événement. Eh bien, frères et sœurs, pour nous, on pourrait dire que c'est un peu la même chose aujourd'hui. Vous voyez, à l'occasion de ce confinement, qui est une épreuve pour tous, et puis du déconfinement progressif à venir, eh bien, mettons-nous à l'écoute de ce que veut Jésus. Mettons-nous à l'écoute de l'Esprit Saint, de ce que l'Esprit veut nous dire à chacun, eh bien, à travers cet événement. Et saisissons cette opportunité pour renouveler notre intimité avec Jésus, renouveler notre prière, renouveler notre écoute de la parole. Et pour nous mettre d'une manière nouvelle à la suite de Jésus, et puis de se dire quelles sont les opportunités,
Seigneur, que tu nous ouvres, que tu nous montres pour t'annoncer d'une manière nouvelle, originale et créative. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Maintenant et toujours. Comme c'est au sommet pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Tu es maintenant et toujours. Seigneur, accueille-nous notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque, Monseigneur Jean-Yves, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs défunts, particulièrement celles et ceux qui ont été nommés au début de cette messe, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils. Accorde à chacun de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères qui se sont endormis dans la même espérance, de celles et ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, Seigneur, sur nos familles, nos enfants, nos jeunes, nos malades, nos soignants, toutes celles et ceux qui se confient à la prière de l'Église, sur chacun, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rends-nous forts dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il fallait que le Christ connaisse la souffrance et ressuscite d'entre les morts pour entrer dans sa gloire. Alléluia. Prions le Seigneur. Écoute nos prières, Seigneur, que cet échange mystérieux où l'homme est racheté nous soutienne durant la vie présente et nous apporte les joies éternelles par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Très bonne journée à tous. Nous nous confions à la Vierge Marie. Regina Celi letare, Alleluia, quia quem meruisti portare, Alleluia, resurrexit, sic ut dixit, Alléluia, ora pro nobis Deum, Alléluia.